Bonjour chers frères et sœurs. Avec les textes suivants, nous terminons aujourd'hui le thème principal de la prière dans la divine volonté avec quelques textes sur les beautés des heures de la Passion révélées par Jésus à Luisa Picaretta. Nous entrons dans le tome 34 à la date du 22 janvier 1936. Et Luisa dit « Je faisais mes rondes dans les actes de la divine volonté et cherchais à revêtir de mon amour le ciel, le soleil et toute la création. J'arrivais dans les actes de la rédemption et mon doux Jésus a enclos ces actes en moi et répété les scènes les plus émouvantes pour me rendre mon petit amour. Chers frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas encore trop bien, je dirai rapidement que faire les rondes de la création consiste à rendre gloire à Dieu en revisitant ses œuvres de la création et en déposant notre amour, nos reconnaissances, nos je t'aime sur chacune d'elles. De même, pour les rondes de la rédemption, nous visitons tous les actes que Jésus a faits sur la terre depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et au nom de tous les hommes, nous déposons nos je t'aime sur ses pas, ses regards, ses paroles, etc., pour le remercier, le glorifier et le bénir. Et donc, dans ce texte, nous découvrons une chose sublime. Au moment où Luisa fait les rondes de la rédemption, elle découvre avec étonnement Jésus occupé à répéter réellement en elle ses propres actes pour lui rendre son petit amour, son petit je t'aime. Luisa déposait ses je t'aime sur la création, sur la rédemption, et Jésus lui rendait ses propres je t'aime en retour d'amour. De nouveau, chers frères et sœurs, c'est encore une fois ici le prodige des prodiges de la vie dans la divine volonté. Et ne doutons pas que cela se passe aussi en nous lorsque nous faisons nos rondes de tout notre cœur. Et Luisa poursuit en disant « J'étais surprise et mon bien-aimé Jésus, toute tendresse et tout amour me dit « Ma bonne fille, fille de ma volonté, tu dois savoir que mon amour est si grand que pour m'en libérer, je veux répéter mes œuvres. Mais en qui puis-je le faire? En qui puis-je trouver la place où les enclore pour me sentir aimée? En celle qui vit dans ma volonté. Lorsque la créature fait sa tournée dans mes œuvres, afin de les connaître, de les aimer et de les appeler, elle les reproduit en elle et forme ainsi le théâtre de nos œuvres. Et combien de scènes émouvantes! Voilà le ciel qui s'étend, le soleil qui se lève dans toute sa majesté, la mer qui murmure et forme ses vagues pour inonder d'amour son Créateur. Et voilà maintenant que la créature forme les champs de fleurs les plus belles en leur faisant nous dire son petit refrain « Je vous aime, je vous glorifie, je vous adore et que votre fiat vienne régner sur la terre. » Il n'y a pas un être que la créature n'appelle en elle-même pour nous répéter sa petite histoire. Je vous aime, je vous aime. Ma fille, notre amour n'est pas satisfait s'il ne peut tout donner et répéter nos œuvres en celle qui vit dans notre volonté. Chers frères et sœurs, nous comprenons donc que par nos rondes, par nos je t'aime déposés sur toutes les choses de la création ou dans les actes de Jésus, dans la rédemption, la divine volonté répète réellement ses œuvres en nous. Cela nous semble certainement impossible de prime abord, mais lorsque pendant la communion, nous recevons la Sainte Hostie, ne recevons-nous pas Jésus vivant en nous? Jésus débordant d'amour et même Jésus souffrant qui attend de nous consolation et tendresse. De là, il n'y a qu'un pas pour comprendre qu'en faisant nos rondes, Jésus, pour étendre et pouvoir déverser encore plus son amour et se sentir aimé en retour de tout ce qu'il a fait pour nous, vient en nous, comme dans l'Eucharistie, pour y refaire ses œuvres et nous remplir de son amour. Faire nos rondes est comme créer en nous un théâtre, dit Jésus, dans lequel il peut venir en tant qu'acteur principal y refaire réellement toute sa vie débordante d'amour, de grâce et de bénédiction pour tous. Et Jésus dit encore, « Mais ce n'est pas tout, et tu le sens. En tournant dans les œuvres de la création, elle répète mes œuvres,
et s'est montré grand plaisir et délice d'assister aux très splendides scènes de la création dans la créature. Et lorsqu'elle tourne dans les actes de la rédemption pour les faire siens, je répète ma vie, de sorte que je répète ma conception, ma naissance durant laquelle les anges répètent le gloire au ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et si l'ingratitude humaine m'oblige à pleurer, je pleure en elle, parce que je sais que mes larmes seront payées de retour et ornées de son je vous aime. Oh, chers frères et sœurs, les splendeurs des rondes, redisons-le encore, non seulement permettent à Jésus de répéter ses œuvres et sa vie, mais lui permettent également de les répéter en nous. Ces œuvres divines répétées en notre intérieur nous appartiennent donc, elles sont nôtres. Oh, le prodige des prodiges, mes frères et sœurs. Et Jésus continue en disant, c'est pourquoi je passe pour répéter ma vie, mes pas, mes leçons, et lorsqu'il me renouvelle les coups, les souffrances, la crucifixion et la mort, je ne souffre jamais en dehors de cette créature, mais je vais en elle pour endurer mes souffrances, la croix et la mort, parce qu'elle ne me laissera pas seule, qu'elle prendra part à mes souffrances et restera crucifiée avec moi et me donnera sa vie en échange de ma mort. Oui, chers frères et sœurs, c'est tout spécialement durant la méditation des 24 heures de la Passion que nous trouverons ce prodige de pouvoir recevoir en notre intérieur notre Jésus lui-même, endurant dans un amour infini et éternel cette terrible souffrance, sa croix et sa mort, et prendre réellement part à celle-ci pour faire nos échanges de vie et même de mort. En vivant dans la divine volonté, chers frères et sœurs, nous sommes fusionnés en Dieu. Il est présent en tout ce que nous faisons et nous sommes présents en tout ce qu'il fait. Ô prodige des prodiges! Et Jésus nous dit encore, c'est ainsi que dans celle qui vit dans ma volonté, je trouve le théâtre de ma vie, les scènes émouvantes de mon enfance et de ma passion. Je trouve les cieux qui me parlent, les soleils qui m'aiment, les vents qui gémissent d'amour pour moi, bref, toutes les choses créées, réunies pour me dire un petit mot, un « je vous aime », un témoignage de reconnaissance. Mais qui les fait parler? Qui prend la voix de toutes choses? Celle qui vit dans ma volonté. Ma volonté la transforme au point qu'il n'y a pas d'amour qu'elle ne donne, ni d'œuvre que ma volonté ne puisse répéter en elle. Ces créatures peuvent par conséquent se dire les vies de ma volonté et les répétitrices des œuvres de leur Créateur. Mais que c'est grand, chers frères et sœurs, mais que c'est grand. Pour vivre dans la divine volonté, il faut la foi, il faut croire et désirer fermement y vivre. Écoutons Jésus qui nous parle encore de sa passion dans le tome 11 à la date du 6 septembre 1913. Lui a dit, « Je pensais aux heures de la passion et au fait qu'elles sont sans indulgence. Ceci fait que ceux qui les font ne gagnent rien, alors qu'il existe de nombreuses prières enrichies d'indulgence. Avec beaucoup de gentillesse, mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, on peut gagner quelque chose par les prières indulgenciées, mais les heures de ma passion, qui sont mes propres prières et qui débordent d'amour, viennent du tréfond de mon cœur. Aurais-tu oublié combien de temps nous avons mis pour les composer et que par elles des châtiments se sont changés en grâce sur toute la terre? Ma satisfaction par rapport à ces prières est telle que plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour accompagnée de grâce d'un prix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur et lui permette de déverser son amour. Et dans le tome 34,
à la date du 6 mai 1937, écoutons Jésus, mes frères et sœurs d'amour, écoutons-le, il parle à chacun de nous et il nous donne une foi vive pour vivre dans sa divine volonté. Alors avec le Christ, nous sauverons des âmes et ferons descendre le royaume de Dieu sur la terre. Nous retrouvons Luisa qui nous dit « Et mon toujours aimable Jésus s'est fait voir en moi dans l'acte de souffrir la douloureuse crucifixion. J'ai pris part à ses souffrances et je suis morte avec lui. Son sang divin coulait, ses plaies étaient ouvertes, et lui, avec un tendre et émouvant accent, comme pour me briser le cœur, me dit « Je suis en toi, je suis à toi, je suis à ta disposition. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. En véritable imitatrice et amante, sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour dans la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je te donne toute liberté. Fais-le. Tu sais le faire, ma fille. Je me suis donnée à toi et cela suffit. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Ma volonté donnera l'envol pour apporter mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse paternelle à mes enfants et à tes frères. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement pour en faire don aux créatures. Chacune pourra dire « Tout est à moi » et Dieu lui-même est à moi. Oh, comme nous serons heureux de voir les créatures recevoir nos dons et posséder leur Créateur. Ce sont là les excès de notre amour, et pour être aimés, nous voulons faire sentir combien nous les aimons et quel don nous voulons leur faire. Pour celle qui vit dans notre volonté, ce serait pour nous la voler que de ne pas lui faire don de toutes choses, et cela, nous ne le voulons pas. Par conséquent, sois attentive et que ton âme soit toujours embaumée par notre paix divine, car nous ne connaissons pas l'inquiétude et tout sera pour toi sourire, douceur et amour de ton Créateur. Dans la divine volonté, prions avec Jésus souffrant, chers frères et sœurs, en entrant dans le tome 17 au 1er juillet 1924. Et lui a dit: pendant que je me forçais d'accompagner Jésus dans les divers mystères de sa passion, j'en vins au mystère de sa douloureuse flagellation. Alors il bougea en moi et me remplit totalement de son adorable personne. En le voyant, j'ai voulu lui parler de mon état pénible. Mais m'imposant le silence, il me dit: « Ma fille, prions ensemble. Nous traversons une bien triste période. Ma justice, incapable de se contenir à cause de la malice des créatures, voudrait submerger la terre de nouveaux châtiments. La prière, dans ma volonté, est donc nécessaire. Couvrant toutes les créatures, elle doit se porter à leur défense et empêcher ma justice de s'approcher d'elles pour les châtier. » Comme il était touchant de voir Jésus prier, et vu que je l'accompagnais dans le douloureux mystère de sa flagellation, il se montra en train de verser son sang. Je l'ai entendu dire. Chers frères et sœurs, écoutons cette prière de Jésus et faisons la nôtre. Mon Père, je t'offre mon sang. Oh, laisse-le couvrir les intelligences des créatures, éloigner d'elles les pensées mauvaises et apaiser le feu de leur passion afin que leur intelligence devienne sainte. Que ce sang couvre leurs yeux, de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre. Que ce sang remplisse leur bouche
et rendent leurs lèvres incapables de proférer des blasphèmes, des imprécations et toute autre parole mauvaise. Mon Père, que ce sang couvre leurs mains, et afin que les actions mauvaises leur deviennent insupportables. Que ce sang circule dans notre volonté éternelle pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice. Qui pourrait décrire la manière de prier de Jésus et rappeler tout ce qu'il a dit? Oh, chers frères et sœurs, que de choses se passent pendant les heures de la Passion. Écoutons ces merveilles encore dans le tome 1, à la date du 13 octobre 1916. Luisa dit encore: « J'étais à faire les heures de la Passion, et Jésus béni me dit: « Ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs, ils obéissaient à tous mes désirs, et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme et ils recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la Passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Et il ajouta: « Au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces œuvres sont pour moi d'agréables petites douceurs, même si elles sont trop peu nombreuses, vu toute l'amertume que je reçois des créatures. Par conséquent, fais connaître ces heures autant que tu peux. » Voilà, chers frères et sœurs, l'importance de ces œuvres de la Passion. Et nous terminons ce thème, chers frères et sœurs, avec ce tout beau texte dans le tome 11, à la date du 6 novembre 1914. Et Luisa dit: « Pendant que, suivant mon habitude, je faisais les heures de la Passion, mon aimable Jésus me dit: « Ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion. Puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcée à leur contact de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste dont j'étais accablée pendant ma passion et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagée pour le mal que les autres créatures me font, et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. » Jésus béni ajouta: « Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes, et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de corédemptrice et elle dit à ma suite: « Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. » Chers frères et sœurs, que la grâce nous soit donnée à tous de lire au moins 1 heure de la Passion tous les jours, pour ne pas laisser Jésus seul dans les souffrances que lui causent nos péchés et ceux du monde en ce temps si difficile que nous vivons, et que par nos rondes, nous hâtions la venue du règne de la divine volonté sur notre pauvre terre qui se meurt. Chers frères et sœurs, soyez 1000 fois bénis. Je vous embrasse.
Bonne journée.